La multiplicité des attaques que subit la CGT dans son ensemble est le reflet de la crise profonde que vit la société, avec son lot grandissant d'écarts sociaux ou encore d'accélération de la précarisation des populations. La plupart des évolutions sociologiques des décennies précédentes sont allées à l'encontre du développement humain durable. Nos champs professionnels s'en sont fait écho, avec des évolutions majeures subies avec pour conséquence la dégradation des conditions de vie et de travail pour tout le salariat des mines et de l'énergie. L'absence de perspective fait grandir les inquiétudes et la désillusion, mais n'entraîne pas forcément la résignation, comme certains voudraient le faire croire. La CGT mène trop souvent seule les batailles pour contrer la libéralisation du secteur de l'énergie. Dès lors que les salariés décident de ne plus se laisser faire, avec la CGT à leur côté, les luttes menées pour la défense des garanties collectives et pour gagner de nouveaux droits portent régulièrement leurs fruits. Elles font barrage aux velléités du patronat dans sa volonté d'accélération de la financiarisation de nos secteurs industriels. Contrairement à ce que prétendent certains, les luttes sont souvent gagnantes dès lors qu'elles sont organisées et décidées collectivement. Le conflit dans le thermique à flamme montre que la synchronisation de la lutte sur les revendications locales et sur les revendications nationales, puis l'intervention coordonnée de toutes les parties prenantes, les syndiqués, les salariés, les syndicats, la région et la fédération ont permis et permettent des victoires. Les salariés, quel que soit leur âge, leur catégorie socio-professionnelle et leurs activités, ont obtenu des réponses positives à leurs revendications, assises donc sur leurs cahiers revendicatifs locaux. C'est cette démarche syndicale qu'impulse et que veut impulser la fédération, créant de plus en plus de foyers revendicatifs, mettant de plus en plus de salariés dans l'action et donnant de réelles perspectives d'avancée sociale pour un maximum de salariés. Il y a une thermique à flamme, il y a les salariés de l'hydraulique, il y a les automaticiens du nucléaire, les salariés du RTE, les salariés de la distribution, les salariés des stockages gaz et bien évidemment il y a les salariés de la SNET. Tous se battent sur les revendications en lien avec les questions d'emploi, de salaire, de projets industriels. Quasi partout, seule la CGT les accompagne et gagne avec eux. Rien d'étonnant alors que les employeurs s'attaquent à la CGT et à ses militants. Alors rien d'étonnant non plus que toute la fédération se mobilise et fasse corps lorsque l'on touche un militant de la CGT. Oui, c'est à toute la CGT que l'on s'attaque. Pour sûr, nous sommes dans le vrai. Les foyers de lutte que nous avons allumés un peu partout font boule de neige et risquent de faire perdre quelques millions d'euros de dividendes aux actionnaires. En nous battant pour que chaque salarié bénéficie d'un juste retour de ses efforts dans le travail, nous faisons avancer la bataille des idées et nous combattons la culpabilisation à outrance exercée en direction des salariés, leur martelant qu'ils coûtent trop cher. C'est tout le sens de la campagne sur le prix du capital. D'autant qu'il n'est pas acceptable que les écarts entre les plus riches et le reste de la population s'accroissent année après année. En 2013, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 4% vis-à-vis de 2012, pour atteindre 42,6 milliards d'euros. Parmi eux, les entreprises de notre secteur, entre autres, Total, GDF Suez, EDF, puis Sanofi Airbus, ont à eux seuls participé à 50% du versement de ces dividendes. Alors il est clair que l'augmentation de 0,3% des salaires pour la branche des IEG relève de la provocation et qu'elle est mécaniquement mobilisatrice pour les luttes en cours et les luttes à venir avec les salariés. Nous savons que la majeure partie des revendications peuvent être gagnées, le patronat le sait, d'où sa stratégie d'étouffement de la CGT et de tentative d'intimidation de la CGT. Les employeurs des IEG ont délibérément choisi de s'attaquer aux droits et libertés, menant des campagnes managériales coercitives dans les entreprises et n'hésitant plus à s'attaquer directement aux salariés, à la CGT et à ses militants. Les salariés ont de plus en plus de pression au travail, chaque écart devenant sujet à sanction. Aujourd'hui, les employeurs veulent aller encore plus loin. Par exemple, voyant la difficulté à casser le régime d'indemnité de déplacement, ils tentent la culpabilisation et la surresponsabilisation des salariés.
Cette politique du bâton montre à quel point les employeurs sont un échec sur ce qu'ils appellent le dialogue social. Ces nouveaux choix de gestion managériaux s'accompagnent de la limitation des droits et libertés syndicales. L'intégralité des entreprises de notre secteur ont entrepris un travail de baisse drastique des heures syndicales, avec comme objectif principal la baisse de l'audience de la CGT. Comprenant que ce choix n'irait pas assez vite, ils tentent de s'attaquer maintenant directement aux militants et aux salariés qui luttent et qui gagnent. La bataille que mènent les salariés de la SNET, avec la fédération à leur côté, et quand je dis la fédération, c'est tous ces syndicats, depuis plusieurs années, les premières victoires obtenues au printemps dernier, empêchant les licenciements secs, l'intervention de la CGT pour qu'E.ON se voit refuser le marché de fourniture d'électricité de la RATP, le mouvement engagé sur Gardanne depuis l'automne amène aujourd'hui à une attitude de plus en plus haineuse et revancharde des directions de l'entreprise là-bas. Le seul dialogue social affiché a été en cette fin d'année la menace de réintégration en leur retirant leurs moyens syndicaux de 3 dirigeants de la fédération. Puis le summum en ce début d'année, c'est la volonté de licencier le secrétaire général et secrétaire général adjoint du syndicat de Gardanne. Inacceptable, intolérable. D'ailleurs, le refus de recevoir une délégation aujourd'hui montre bien quel état d'esprit et quel dialogue social porte E.ON. Ils sont aux abonnés absents et ils méprisent les salariés. La CGT a décidé de faire de la défense des droits et libertés syndicales une grande partie de notre champ revendicatif sur 2014. Il ne s'agit pas seulement de se battre pour maintenir des droits, mais d'en gagner de nouveaux pour que l'expression des salariés soit justement entendue. Et qu'enfin une plus juste répartition des richesses dans nos champs professionnels se profile vraiment. Les luttes pour les droits et libertés, qu'elles soient à Gardanne, à Bagneux, à Montluçon, à LS Service, dans la défense des droits syndicaux, dans le respect des textes réglementaires, sont emblématiques du fait que les salariés refusent l'asservissement et comptent gagner des avancées sociales. Cette journée du 6 mars, qui concentre le rassemblement d'Aix-les-Mines tout à l'heure à 14h, et celui devant le siège d'E.ON France aujourd'hui, n'est qu'une nouvelle étape d'une bataille de fond démarrée il y a quelques années avec le rassemblement de Chambéry qui avait réuni 5000 personnes. Aujourd'hui, en effet, nos 2 camarades de Gardanne, Nicolas et Nadir, sont convoqués à la directe pour participer à l'enquête contradictoire, comme ils disent, puisque celle-ci a été saisie donc pour donner un avis de demande de licenciement. Et on a appris, y compris, qu'un des dirigeants d'E.ON est descendu pour que ça soit effectivement une enquête contradictoire, mais y compris en confrontation d'individus. Les prochaines journées d'action porteront entre autres cette revendication forte du respect des droits et libertés de chacun. Déjà, des mobilisations se font jour dans les heures qui viennent. La journée de mobilisation du 18 mars sera un nouveau temps fort pour revendiquer du plus pour les salariés et pour imposer le respect des droits et libertés. La FNME a reconduit le préavis de grève en 3 semaines, jusqu'au 6 avril dans un premier temps, donc pour que chaque mobilisation, chaque initiative puisse être menée avec les salariés, avec la CGT à leur côté. Alors merci et un grand salut à tous ceux ici aujourd'hui à Paris, à ceux qui seront à Aix tout à l'heure, sachant qu'il y a la région PACA, la région Rhône-Alpes et la région là aussi qui sera joint au mouvement. Merci donc un grand salut à tous ceux qui sont mobilisés pour la défense des droits et libertés syndicales, pour la défense de l'emploi et des garanties collectives et qui sont porteurs de vrais projets industriels. La CGT dérange. Eh bien, ne vous y trompez pas, patronat et pouvoir public. La CGT sera toujours debout, face à vous, et défendra bec et ongles ses militants et l'intérêt des salariés. Alors vive la CGT et vive la lutte.